Alors, j'en discute avec les députés, Luc Berthold pour les conservateurs, Jean-Denis Garon pour le Bloc québécois et Alexandre Boulris pour le NPD. Les libéraux, il faut le préciser tout de suite, ont décliné notre demande d'entrevue. Alors, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Commençons par vous, peut-être, M. Berthold, des conservateurs. Vous demandez la démission, vous demandez la tête du président de la Chambre, mais M. Fergus s'est excusé, a présenté ses excuses. Il a dit qu'il ne savait pas que la vidéo serait utilisée dans un événement public. Il dit qu'il n'est pas membre du Parti libéral de l'Ontario, que c'était pour un ami, que c'était non partisan, etc. Alors, la question qu'on peut se poser d'abord, c'est est-ce que cette histoire a pris des proportions un peu trop importantes? Pardon? Est-ce que cette histoire Non, mais c'est parce que je suis un peu surpris par la question. Une proportion trop importante? Oui. Sincèrement, non. On a un président de la Chambre des communes qui est censé être non partisan, qui fait une vidéo qui va faire l'apologie d'un ancien ami lors d'une convention politique pour l'élection d'un nouveau chef du Parti libéral en Ontario. Et dans son allocution, il parle de son plaisir d'avoir travaillé avec lui pour notre parti. Il s'inclut lui-même dans ça. Non, effectivement, le président doit s'abstenir définitivement de participer à toute activité politique, particulièrement sous une bannière libérale, que ce soit fédérale, provinciale ou même municipale, s'il y avait des partis politiques municipaux qui avaient une marque libérale. C'est totalement inacceptable. Ça fait partie du rôle du président, ça fait partie des règles, des procédures de la Chambre des communes, d'éviter de participer et de faire preuve de partisanerie, et ça fait aussi partie de la tradition. Comment voulez-vous maintenant que M. Fergus joue adéquatement son rôle d'arbitre entre les différentes formations politiques à la Chambre des communes quand il a perdu la confiance, déjà, on le sait, de 2 des 4 partis politiques qui sont représentés ici. Donc non, l'ampleur, M. Fergus en est le seul responsable. Si la crise a pris cette ampleur, c'est parce qu'il a fait un geste sans précédent. Pour le Bloc québécois, M. Garon, alors vous allez peut-être réagir aussi à ma question. Ouais. Est-ce que cette affaire-là devient une espèce de distraction? On est en fin de session. Est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire qui intéresse seulement la bulle à Ottawa? Bien, ça cesserait d'être une distraction si M. Fergus faisait la bonne chose et démissionnait. Maintenant, écoutez, là, quand on veut occuper un emploi, il faut être qualifié. Et pour être président de la Chambre, ça prend 2 qualifications non négociables. Il faut être impartial et il faut faire preuve de jugement. C'est pas négociable. Alors, dans cette allocution-là que M. Fergus a faite dans un congrès d'un parti politique, il a failli à la tâche dans ces 2 qualifications-là. Il a cessé d'être impartial, il a fait preuve d'un manque de jugement grave. Et là, vous dites, il s'est excusé, et donc la longueur des excuses en dit long sur l'importance de la faute. Maintenant, hier, M. Fergus est allé aux États-Unis, et devant des dignitaires américains, il a fait un discours où il parlait devant les dignitaires américains en sa qualité de président de son implication depuis des années au Parti libéral du Canada. Alors, il a récidivé. Et ça, c'est sans compter la semaine dernière où il interrompait les questions de notre chef sur la Commission canadienne des droits de la personne en disant que c'était pas fédéral. M. Fergus n'en est pas à sa première faute. C'est une faute très grave. Maintenant, excuse ou pas excuse, il n'a plus la confiance de suffisamment de députés pour rester en poste. Quand vous êtes président, il faut avoir la confiance de tous les députés. Et là, on a 150 députés, 150, dans une chambre de 338 qui demandent sa démission, plus un autre parti qui demande qu'il soit sous enquête au comité des procédures. Ce sera une distraction tant et aussi longtemps que M. Fergus ne fait pas la chose digne et ne quitte pas son poste. Est-ce que vous avez l'impression que M. Fergus ne comprend pas bien l'importance de sa tâche? Ah, la question est pour moi? Oui. Je pense que M. Fergus ne comprend pas l'étendue de son erreur et on revient toujours au jugement. On revient toujours au jugement. Nous, on était sceptiques. M. Fergus, c'est un député qui a souvent été partisan en comité dans le passé, mais on croyait qu'il était capable de se mettre au-dessus de la mêlée. Mais ça n'a pris que quelques semaines pour que le naturel revienne au galop. Et je ne pense pas qu'il comprenne l'importance de l'erreur. Et il faudra qu'on le lui explique une fois de plus. Bon, j'arrive à vous, M. Boulris, pour le NPD. Le Bloc québécois, les conservateurs n'ont plus confiance en M. Fergus. Ça a été dit, c'est clair, c'est évident. Est-ce qu'il est donc toujours la bonne personne pour occuper ce poste-là? Il avait quand même pourtant promis d'être impartial.
Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que M. Fergus se pose la question lui-même puis assume ses responsabilités. Je partage l'analyse de mes collègues sur l'absence de jugement, la gaffe monumentale que M. Fergus a fait. Moi, j'ai appelé ça une bulle au cerveau aussi, d'avoir une vidéo aussi partisane avec, en plus, les habits, la toge du président de la Chambre qui est supposé de représenter l'ensemble des parlementaires, pas juste les libéraux, mais de tous les partis politiques. C'est une erreur monumentale. Il y a le comité PROC qui va se pencher sur la question. Il va y avoir enquête. Nous, on veut avoir cette enquête-là, puis on veut voir est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour éviter que tout genre de ce geste-là, qui travestisse un peu l'impartialité de la fonction, ne puisse plus jamais arriver. Est-ce que maintenant, c'est le bon moment d'avoir une élection pour élire un nouveau président de la Chambre des communes alors qu'on a un projet de loi important à faire avancer? Je pense que dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt de monsieur, madame, tout le monde puis des citoyens, on doit avoir un Parlement qui fonctionne. Oui. Avoir une absence de président de la Chambre, ça veut dire qu'on perd 3 jours alors qu'il en reste à peu près 7 d'ici la fin de la session parlementaire. Je ne pense pas qu'avec la crise du logement, le coût de l'épicerie, les problèmes de concurrence qu'on a dans plein de domaines, que c'est vraiment le bon moment pour les Québécois et les Canadiens d'avoir un Parlement qui ne fonctionne plus, qui est suspendu, paralysé, parce qu'on exige la démission d'un président. Monsieur Berthold, vous êtes plus ou moins d'accord avec ça, si je comprends bien. Vous pensez qu'il est important d'aller de l'avant avec votre demande. Vous ne pensez pas que ça enlève du temps? Pendant qu'on s'occupe de ça, on ne s'occupe peut-être pas d'autre chose. Vous ne pensez pas que ça enlève du temps pour d'autres débats, par exemple, sur le coût de la vie, sur le logement, des questions importantes pour les Canadiens? Bien, c'est évidemment des questions importantes et c'est très dommage qu'on en soit rendu actuellement à discuter de ça, mais la faute en incombe au président de la Chambre lui-même. Écoutez, en plus, il n'est même pas ici depuis 2 jours. Il a choisi, malgré la controverse qui existe à la Chambre des communes, d'aller à Washington, comme l'a mentionné mon collègue du Bloc québécois, et de faire des discours au lieu d'être ici pour tenter de rassurer, tenter de réparer les pots cassés, quand on voit le peu d'importance qu'a donné le président à la crise actuelle en ne revenant pas ici immédiatement pour tenter de réparer ce qui était brisé. Mais on comprend qu'il n'a pas l'intention de réparer ce qui est brisé. Il pense qu'il va pouvoir s'excuser puis passer à autre chose et pense qu'il va pouvoir demeurer l'arbitre des délibérations de la Chambre des communes sans que les partis ne lui en veulent. Désolé, cette confiance-là, elle a été brisée. Il ne faut pas oublier le passé de M. Fergus. Il a été président du Parti libéral du Canada. Il a été le secrétaire parlementaire du premier ministre. Et nous, tout comme les autres partis, on était prêts à lui donner une chance quand il a été élu. Et on se rappelle très, très bien de cette grande déclaration qu'il a faite quand il a été nommé peu de temps après en disant « Je vais redonner un décorum à cette Chambre-là, lui redonner un certain honneur qu'elle avait perdu. » Mais l'honneur, en ce moment, c'est malheureusement lui qui a fait en sorte qu'il doit faire un geste honorable s'il veut redonner ce décorum et cet honneur-là à la Chambre. Sinon, honnêtement, comment est-ce qu'on va être en mesure de faire avancer les projets de loi en pensant qu'on a un arbitre qui mérite ce titre-là? Monsieur Boulris, je vous laisse le mot de la fin si vous êtes capable de résumer votre pensée en 8 secondes. En 8 secondes, mais tout simplement qu'on ne fait pas avancer des projets de loi quand on paralyse le Parlement. Puis je ne pense pas que c'est dans l'intérêt de la population en ce moment de faire ça, de poser ce geste-là. Mais il doit avoir des conséquences, il doit assumer ses responsabilités. Il va y avoir enquête du comité PROC, puis on verra que ça ne se reproduise plus jamais dans l'avenir parce que c'était une grave erreur. Luc Berthold, Jean-Denis Garon et Alexandre Boulris, merci pour ces entrevues.